Hallelujah. You know, God is doing amazing things. You know, thank you for that brother that just actually, took the mic. It was his first time preaching, believe it or not. He was filled by the Holy Spirit. I mean, that's his calling. I told him, listen, from an evangelist to an evangelist, you can't go wrong, man. I mean, that's what God has called you to do, and you are wasting your time this whole time. But hey, God had a plan for him, and this was a time that he had to shine, for the glory of God. And then now we have Sister Magdalena who's going to share the word. Hi, guys. We've got other brothers and sisters who are going around, preaching the word, also having conversations, trying to plant some seeds. The Bible says some of us sow, others water, but ultimately, God is the one that provides the growth. And, we have to be active in the ministry, but not only active, but also productive in everything that we do, right? God has given us many devices, many talents, many callings. Don't waste it. If you know that your calling is to be an evangelist, then go ahead and do it. If God has actually called you to teach the word of God, make sure that you dwell in his presence and ask what God really wants for your life, and God will provide and sustain from that point on. God bless you guys. Love you. All right. No, it's a track. Yeah, it's a track. Allô. Allô, ce soir, bonsoir tout le monde, Montréal. Garde pas ta bouche. Oui, garde-moi. Ok. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? On est ici pour vous parler de quelque chose de très important. Vraiment, on voit comment ça se passe avec tout ce qu'on entend, avec le COVID, avec le vaccin, avec le stress, l'angoisse, la perte d'emploi. Et mes amis, il y a toujours une solution à nos problèmes, il y a toujours une solution importante. Et je tiens à vous dire qu'on est venu vous envoyer un message d'amour, un message de délivrance, mais aussi un message qui pourra vous délivrer, important. On vit tout par le stress, on vit par l'angoisse, on vit par la précarité financière, la maladie, la pauvreté. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va après. On va tous quitter ce monde un jour. La vie est très courte. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a de plus en plus de monde qui meurt chaque jour avec le taux, les statistiques du COVID. Beaucoup de gens quittent ce monde très vite, prématurément. Puis personne n'aurait pensé qu'ils pourraient partir. On est tout angoissés, on a peur, on est inquiet, on a des soucis de la vie. L'anxiété embarque. Mais mes amis, je vous tiens à vous dire que le message que je vous tiens à vous dire, c'est un message d'espoir, un message d'amour, un message qui va ouvrir vos yeux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis considérée comme une pécheresse. J'ai péché beaucoup dans ma vie. Aux yeux de Dieu, on est tous des pécheurs. On a tous brisé une loi. On a tous brisé les commandements de Dieu qui dit tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne déroberas pas, tu ne feras point de faux témoignages. On a tous menti, on a tous volé, on a tous convoité dans nos cœurs, inconsciemment ou consciemment. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et j'ai toujours pensé que j'étais une bonne personne. J'ai toujours cru en moi-même que j'étais vraiment bonne personne. Je travaille, je fais du bien aux gens, je donne l'argent aux pauvres, j'aide les gens qui sont dans la maladie, qui sont en détresse, qui sont en stress. Mais quand j'ai connu Dieu, j'étais bouleversée. J'étais bouleversée parce que j'ai toujours cru que j'étais vraiment une très bonne personne. Mais quand j'étais face à Dieu qui est saint, qui est 3 fois saint, il y a quelque chose qui change. J'ai dit, wow, je pensais que j'étais une bonne personne. Parce que j'en ai fait des choses horribles dans ma vie. J'ai pas honte de le dire maintenant parce que tout a été exposé, toute la saleté que j'ai pu faire a été exposée dans ma vie. Parce que Dieu a exposé les ténèbres. Et j'ai fait des choses abominables avant que je connaisse Dieu, avant que je connaisse la vérité. J'ai été convoité, j'ai menti, j'ai fait un avortement, oui. J'étais dans la sorcellerie des années parce que je pensais que c'était mon repère. Je pensais que c'était ma solution. J'en ai fait des choses abominables. Maintenant, je suis libérée. J'ai plus honte de dire mon témoignage. Avant, il fallait que je cache. Avant, je ne devais pas dire aux gens j'allais voir une voyante, j'allais voir un médium, j'allais voir un sorcier, j'allais voir un marabout. Avant, il fallait que tout était caché. Mais là, ça a été exposé parce que Jésus est venu exposer des ténèbres dans ma vie. Et quand la parole est dit qu'il est venu exposer, il est venu ôter les péchés du monde. Et c'est pour ça que j'ai reçu la révélation de Dieu qu'il fallait un sauveur. On a tous besoin d'un sauveur. On a tous besoin de quelqu'un qui est plus grand que nous. On se croit tous des boss. Je suis mon propre boss. Je suis mon propre patron. J'ai pas besoin de personne pour guider ma vie.
J'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. J'ai pas besoin qu'on me dise quelle route prendre, à gauche ou à droite. Mais je vous dis que quand on rencontre Dieu, l'humilité vient, l'humilité embarque. Et je me suis toujours dit que j'ai pas besoin de patron, j'ai pas besoin de boss, on ne va pas dire quoi faire. Mais la parole est dit, le premier commandement que Dieu aime, c'est tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voilà le premier commandement que Dieu demande. De l'aimer en premier, non pas ta job, non pas ton mari, non pas ton chalet, non pas tes REER, non pas tes comptes de banque, non pas ta business. Non, c'est lui en premier lieu que Dieu, il dit dans sa parole, je suis un Dieu très jaloux. Et vu qu'on a brisé la loi, mes amis, il y a une conséquence, il y a une grosse conséquence. C'est la même affaire quand vous pognez un ticket avec une auto, vous traversez une lumière rouge, vous recevez une contravention de policier, il y a une conséquence à nos actes. Il y a toutes des conséquences à nos actes, les actions qu'on pose. On aura un ticket ou bien on aura un arrangement, mais c'est la même affaire pour Dieu qu'on va rencontrer le juge, le juste juge qui est saint. Il y a une punition. On va t'éloigner de Dieu pour l'éternité. On punit. Et la punition, c'est quoi? Je sais que ça titille qu'on en parle de ça, c'est l'enfer. Je pense pas qu'il y a une personne qui aime entendre parler de ça, qui aimerait aller là. Je sais que l'orgueil veut embarquer. Non, c'est comme... Mais quand on entend ça, personne ne veut aller là. Même notre pire ennemi, on ne veut pas qu'il aille là. Parce que c'est pas un lieu à aller. La parole est dit que c'est là où il y a des larmes, des pleurs et des graissements dedans. Mes amis, allez pas là. Allez pas dans ce lieu. Allez pas dans ce lieu de tourment. Où est-ce que vous serez éloigné de Dieu pour l'éternité? Pensez où est-ce que vous allez passer la vie. Pensez où est-ce que vous allez passer l'éternité. Avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé vous allez passer où l'éternité? Vous allez mourir quand? Personne ne sait qu'on va mourir. On peut mourir de Covid, on peut mourir d'un accident d'auto, on peut mourir d'une crise cardiaque, on peut mourir de n'importe quelle chose, d'un anévrisme. On peut mourir de n'importe quelle circonstance. Il y en a qui peuvent mourir d'un accident d'auto. Avez-vous pensé où est-ce que vous allez passer l'éternité? Mais après la mort, qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Non, on ne se transforme pas en animal, on ne se transforme pas en un singe, on ne se transforme pas en un chat, on ne se regarde pas en serpent, non. Parce que la parole a dit, après la mort, vient le jugement. Il y a un jugement après. Et notre âme va quelque part. Où est-ce qu'elle va, notre âme? Il y a deux lieux. Il n'y a pas de purgatoire, non, ça n'existe pas, c'est erroné, c'est faux, c'est inventé de toutes pièces. Il y a seulement deux lieux. Il y a l'enfer ou il y a le paradis. Vous voulez aller où? Vous voulez passer l'éternité où, mes amis? Il faut choisir le lieu. Moi, je veux pas que je vous aime tellement que je veux pas que vous allez dans les flammes éternelles. Allez où est-ce qu'il y a la gloire de Dieu va régner pour l'éternité. Où est-ce qu'on va louer, où est-ce qu'on va adorer notre Dieu de gloire. Mais Jésus est tellement bon. Dieu est tellement bon, comme la parole dit qu'il a envoyé son seul Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais afin qu'il y ait la vie éternelle. La vie éternelle est avec Jésus. Jésus vous aime, il vous tient la main, il vous envoie la bouée de sauvetage pour que vous veniez à lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à lui? Il faut se repentir de vos péchés, se détourner de vos actions, de vos habitudes, de se détourner des pratiques. Si vous convoitez, convoitez plus. Vous mentez plus. Vous mentez, vous volez plus. Vous faites des faux témoignages, vous faites plus des mauvais témoignages. Il faut arrêter de se leurrer, de se mentir et de se faire croire qu'on est des bonnes personnes. La parole dit qu'il n'y a pas trouvé une personne qui est bonne. Il n'y a pas une. Tout le monde se dit bon, mais j'ai un diplôme, j'ai un doctorat en philosophie, j'ai un PhD, j'ai une business, j'ai des entreprises, mais aux yeux de Dieu, ça vaut rien. Ça vaut un gros zéro avec une barre. Amen. Ça vaut rien, ça. Les diplômes, j'ai nourri les pauvres, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai une chance de l'année. Aux yeux de Dieu, quand il voit vos œuvres, ça vaut rien. Amen. Mais la parole, elle dit que c'est un don gratuit qu'il vous a donné. Pour pas que vous vous enorgueillez, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit qu'il vous a donné. Lui, c'est tout ce qu'il veut. Notre Dieu de gloire, qui s'appelle Jésus, il veut que vous vous repentiez de vos péchés. Il veut que vous vous humiliez, vous mettez à genoux. Pour vous dire, Seigneur, pardonnez-moi, pardonne-moi mes péchés. J'ai désobéi, j'ai menti, j'ai convoité, j'ai volé, j'étais dans l'impureté sexuelle, j'étais dans les drogues, j'étais dans la fornication, j'ai fait des choses abominables.
C'est pour ça que Dieu vous aime tellement qu'il vous accorde la grâce de vous repentir. Vous voyez comment il est bon, il a permis que le Covid arrive. Alléluia. Pour que le monde ait une vie en règle avec lui. Alléluia. Le monde ne pense pas à ça. Pourquoi vous n'avez pas pensé pourquoi le Covid est arrivé? Pourquoi Covid est arrivé? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est une raison pour lui que bon, maintenant je veux que le monde se repente. Je veux que Montréal se repente. Je veux que le Canada se repente. Je veux que la terre au complet se repente de leur péché. Pendant que je vais arriver bientôt, il va revenir, mes amis, on ne sait pas quand. Mais préparez-vous à vous avoir une vie en ordre avec lui, à vous détacher de vos péchés, à vous détourner du mal, à vos pratiques obscènes, terribles, que personne ne voit, mais lui voit. Vous pensez qu'il ne vous voit pas, mais tout est enregistré dans la carte mémoire du ciel. Dieu a un livre, tout est écrit, tout ce que vous faites. Vous êtes épiés par des anges de l'Éternel. Vous êtes regardés, votre vie est watchée à la loupe. Pensez pas qu'on vous a pas vu. Pensez pas qu'on vous a pas entendu. Pensez pas qu'on n'écoute pas vos conversations. On entend tout, on voit tout, on observe tout. Aux yeux de Dieu, personne m'a vu que j'ai convoité une autre femme que ma femme. Personne n'a vu que jaloux, que j'ai de l'envie envers mon collègue de travail. Personne n'a vu que je prends du hashish, je me de la drogue en cachette. Mais lui, il a tout vu, mes amis. Vous pensez que le Seigneur ne vous voit pas, mais il vous voit. Soyez pas dupés par l'ennemi. L'ennemi vous hait. L'ennemi veut vous voir détruire. L'ennemi veut que vous périssez avec lui. Parce qu'il le sait, son temps est trop court. Il le sait, sa vie, il n'a pas pour longtemps, c'est qu'il va vous ravager avec des mensonges, des malices, sa ruse, pour vous entourlouper dans son piège. Embarquez pas dans son piège, c'est le malin, c'est le prince de l'air. Il vient vous envelopper, il vient vous entourlouper, il va venir vous détruire. Pensez à ça, mes amis. Si vous faites des choses qui sont contre nature, repentez-vous maintenant. Maintenant est le temps du salut parce que le temps est mauvais. Mes amis, je vous aime pour vous dire la vérité, mais dans mon pire ennemi, je veux pas que vous soyez ignorants, parce que l'ignorance tue. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne serez pas au courant de la solution que Jésus a faite pour vous il y a plus de 2000 ans. Il a été à la croix pour vous, il a pris vos péchés. Jésus-Christ de Nazareth a pris vos péchés, a pris vos infirmités, a pris vos maladies, a pris vos oppressions, a pris votre ressentiment, votre honte, votre amertume, votre non-pardon, votre rejet. Je ne sais pas votre vie, je ne la connais pas, mais lui, il la connaît. Il peut vous délivrer de la fornication, du non-pardon, du ressentiment, des drogues, du jeu, des casinos, les femmes, les partout. Il peut vous libérer. Les drogues fortes. On a des témoignages vivants. Preach it, que vous sister. avez été délivrés par la puissance de Dieu. Hallelujah, par praise la the puissance Lord. de Jésus-Christ de Nazareth. Et seulement lui peut le faire. Il m'a délivré de la sorcellerie. Il m'a délivré des choses occultes. S'il peut le faire à moi, mais il peut le faire à vous. Allez vers Jésus pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous de vos péchés. On est dans la période des fêtes. Le monde a peur. On porte des masques. Ils mettent bientôt le vaccin. Le monde est stressé. Le monde est angoissé. Mais vous ne pensez pas qu'après, pour l'éternité, vous allez dire quoi devant votre Créateur? Celui qui a mis de l'air dans vos poumons. Vous allez lui dire quoi? Je vous dis maintenant, mes amis, il faut se repentir de vos péchés. Amen. Vous allez aller où? La COVID peut vous frapper anytime. On ne sait pas quand ce sera votre tour. On ne sait pas si vous serez frappé par une auto. Je ne souhaite pas ça pour vous. Mais il faut penser maintenant à la repentance. Amen. Faire un 180 de votre vie, un 180 de vos péchés, un 180 de vos iniquités. Il m'a touché. J'aurais jamais pensé de servir Jésus. Je haïssais les gens qui prêchaient l'évangile. Les gens de la Bible, je les envoyais promener. Je les envoyais vraiment, je les envoyais des blasphèmes. Tellement je n'étais pas capable parce que la puissance de Dieu me transperçait l'âme. J'ai été convaincu. Il m'a transformé, je me suis agenouillé de ma toilette pour me dire Seigneur, pardonne-moi, je me repens de mes péchés. Praise the Lord. Il fallait seulement Jésus-Christ de Nazareth pour me sauver, pour me délivrer du mensonge de Satan. Pour me délivrer des marabouts, pour me délivrer des sorciers, pour me délivrer des médiums, pour me délivrer des voyants.
Oui, c'est Jésus-Christ seulement qui m'a délivré. Et il peut faire la même affaire pour vous. Je ne connais pas votre vie, mais lui connaît votre vie parce que c'est lui qui vous a créé. Amen. Maintenant, mes amis, je vous le dis, sur urgence, God bless you. Urgence, urgence, prioritaire, prioritaire. De vous repentir maintenant. On n'est pas venu par hasard au centre-ville. On est venu pour vous envoyer un message d'amour. The day will come, the day of judgment if they do not repent. Parce que ça blesse l'âme, ça révèle nos mystères, ça révèle les ténèbres en nous. Le monde ne veut pas aller vers la repentance parce qu'ils ont peur que leurs œuvres soient dévoilées, comme la parole est dit. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est grand. Dieu, il va vous pardonner. Il ne va pas vous se bloquer à ceux qui viennent à lui, comme la parole est dit. Il ne prendra pas la porte à ceux qui viennent à lui. Maintenant, il faut se repentir. Satan ne veut pas que vous allez à lui, mais Dieu veut que vous allez venir à lui. Parce qu'il vous aime, il vous a créé, il vous a amené ici. Il vous a donné le lien de vos poumons. Il a permis que vous marchiez, que vous courez, que vous respirez, que vous sentez, que vous avez les 5 sens. C'est comme ça que Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est grand. Je sais témoigner avec mes frères et sœurs dans le monde entier ici comment il a changé nos vies. On le sait. On est la preuve vivante que Dieu a vraiment exposé, délivré les choses qui nous rendaient captifs. Parce que la parole est dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. Il peut vous délivrer de votre captivité, de votre emprisonnement, de votre prison. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le seul, mes amis. Jésus-Christ, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'égal. C'est lui qui est assis sous ton trône. Il n'y a pas de Allah, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Shiva. Non, c'est seulement Jésus-Christ. Alléluia. Celui, c'est le Dieu des vivants et non des morts, mes amis. Il faut se repentir à lui. C'est le seul que le tombeau a été vide. Les autres, les ossements, ils sont là. Donc, pensez à ça. Dieu est ressuscité, il est vivant et il va retourner. Jésus est là, Jésus est vivant, c'est la lumière du monde et venez à lui, venez vers Jésus. Allez vers Jésus, repentez-vous de vos péchés, mes amis. C'est l'amour que je vous donne, l'amour de Christ, pour vous dire qu'il faut se repentir maintenant, mes amis. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Moi, je pensais qu'on n'a pas besoin de repentance. Mes bonnes œuvres vont me sauver, vont m'aller directement un easy way, un easy pass au ciel. Ça ne marche pas de même, malheureusement. Il n'y a pas de passeport pour aller au ciel. Le seul passeport qui amène au ciel, c'est par Jésus. C'est le médiateur entre nous et Dieu. C'est le trait d'union. Jésus, le trait d'union entre les hommes et Dieu. Et c'est le seul qui peut nous amener à la vie éternelle. Les autres dieux, malheureusement, vous êtes fait avoir par l'ennemi. L'ennemi, c'est un menteur. Il n'y a rien de bon en lui. Comme ça, Jésus dans sa parole. Satan n'a rien en moi. Oui, Satan n'a rien en Jésus. Et il vous dit la vérité. Pour vous dire que la vérité est venue dans nos vies. Il nous a changés. Il nous a transformés. On s'est humiliés. On s'est vraiment humiliés pour lui. Personne n'aurait pu faire ça à part par Jésus. Je vous remercie, mes amis, et pensez à votre éternité, pensez à votre salut, pensez à ce qui vient après la mort. C'est très important, c'est un message percutant que je vous dis là. On ne pense pas à ça, on pense au plaisir, magasiner, aller au restaurant, s'amuser, chiller, fumer, buzzer, mais on ne pense pas après. Mais c'est maintenant qu'on se retrouve, mes amis, que la vie est trop courte. Comme la parole est dit, à quoi bon de gagner l'or du monde et tout ce qu'il y a et de perdre ton âme. Oh, mes amis, pensez à ça. C'est important ce que je vous dis. On a beau avoir des plans, des projets, mais qui a dit vos projets vont s'accomplir? Comme la parole est dit que l'homme attend de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et je vous dis, mes amis, que c'est maintenant, il faut se repentir. On ne pense pas à ça, on ne pense jamais à la mort, non. Mais je vous dis maintenant, on n'est pas venu par hasard ici. Même si il fait froid, il vente, on veut, c'est l'amour qu'on a pour vous dire la vérité, que vous faites entourlouper par l'ennemi. L'ennemi vous aime, mes amis. Et maintenant, il faut se repentir, mes amis. Parce que Jésus vous aime. Jésus, il ne faut pas que vous soyez éloignés de lui. Partez dans la paix et dans la grâce. Soyez bénis. Amen. Amen. Hallelujah, sister. Alléluia. Beautiful. I'm here to deliver a message that won't sound good in the beginning, but hold on with me for a few minutes, because it's going to sound good in the end.
what do we say these days? And there's all this pestilence among us. So everybody says, ça va bien aller. So let me tell you, ça ne va pas bien aller. Preach it, brother. The reason why ça va bien aller is because unless you know Jesus Christ is your Lord, Amen. ça ne va pas bien aller. Praise the Lord. You know what? There are the four horsemen of the apocalypse. There's the white horseman of conquest. There's been conquest all across the world. Conquest in Europe, conquest in South America. There's been conquest and wars all across the world. There's the red horseman. Hallelujah. The red horseman of war. There's wars. There's in the First and Second Wars. There's the Boer War. There's been many wars throughout the world. The world wars in the Middle East. The third horseman is the horseman, the black horseman of plague. The black horseman not plague, but famine. The black horseman of famine is in South Africa. There's been famine, there's been starvation in South Africa, and there was starvation in South America, and even in Central America a little bit. And the fourth horseman of the apocalypse is the pale horseman, which is the horseman of the apocalypse, of plague. And this is upon us right now. There's AIDS, there's typhoid, there's flu, and now we have COVID-19. And you know what? These are the four horsemen of the apocalypse. So things are not getting better. Ça ne va pas bien aller. So let's pick up our heads out of the sand and let's wake up to what's real. Ça ne va pas bien aller. And the only way is through Jesus Christ. Amen. Amen. Jesus says, Hallelujah. the truth of life. Go to John 14. John chapter 14, verse 6. Preach it, brother. Preach the Lord. Romans chapter 3 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ our Lord. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. But Romans 5:8 says, but God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. And Romans 10:9 and 10 says that if we confess with our mouth that Jesus is Lord, and believe in our heart that God raised Jesus from the dead, then we are saved. Because with our hearts that we believe and we are justified, and with our mouth that we confess and we are saved. In Acts 20:21 says that if we repent of our sins and we believe in Jesus Christ as our Lord and Savior, we have eternal life. So I've given you the whole introduction just to say this, that I am not a good person. I am not a good person. And I'm the first to say that I'm not a good person. Because I've sinned. I'm a sinner. I'm a sinner by nature. I've lied. I've stolen. I've committed adultery with my eyes. I've hated. And I've even blasphemed with my mouth. I've said wrong things. So I do not deserve. I'm guilty, right, of all my sins. So I do not deserve to go to heaven. So what did God do for me? In English language, I'm going to explain to you. God sent his son, Jesus Christ, who lived a perfect life. And he shed his blood on the cross for my sins and your sins. And you know what his last words were?
he said, it is finished. It is finished, meaning that the debt has been fully been paid for my sin. And that alone will save me. Because I repent of my sin. That empowers me to repent. Because once I accepted Jesus as my Lord and Savior, the Holy Spirit came to dwell on the inside of my heart, and this empowers me to live righteously, to live for righteousness, to do what's right, to do what's good, to do what's holy, to always look up to God, to love, to pray, to pray without ceasing, to think without condemnation, to love Jesus. And this alone, and this is because of my repentance and my faith in Jesus Christ, that alone gives me eternal life. That's according to Acts 20:21. See, so I'm coming back to the gospel again. See, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. That's John 3:16. For the wages of sin is death, but the gift of God, the wages of sin, meaning the price that I have to pay for my sin, debt, is death. That's the price that I have to pay to believe Almighty God for all my sin that I have committed. The wages of sin is death, but the gift of God, the gift. I can't earn a gift. I can't pay the gift. The gift of God is eternal life. That Jesus died on the cross for me on that Jesus died on the cross by shedding his precious blood for me to pay for my sin. And that will give me access to heaven. And that's the story. That is the story. That's the greatest story that's ever been told. You know, God coming down the form of a man. Isaiah 52:6 says he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was placed upon him. So, thank you, brethren. Thank you so much for the time. And Merry Christmas to you all, and God bless you. Now explain. Oh, did you take me? Yeah. If you are celebrating Christmas, where is the Christ in Christmas in your life? Hallelujah. Did you know that Christ died on the cross for you? If you hear these words, Christ died for you. And the reason why he died for you, because you deserve death because of the sins that you have committed for all of your life. And God loves you so much that he sent his only begotten Son to die in your place. This is the message of the gospel. It is a message of love. It's a message of salvation. It is a message of eternal life, a renewal of the mind and the heart. We are preaching you the creator of all that you know and all that you don't know. He is the author of life. He is not a religion. Do not follow religion. Do not follow vain paths, doctrines, and philosophies, because they will only lead you Hallelujah. to death. Thank you, Follow Jesus. Christ. You are seeking Thank you, him Senor. without knowing. That's why we are here on the streets tonight. I love you, Jesus, We forever. are here because you are seeking Christ and you don't know it. I did not know it for 46 years, and God was patient with me. I was an atheist all of my life. I'm sure there's a lot of atheists here. And what I think of atheism right now is total, utter foolishness, because you see creation. You wake up in the morning, your stomach grumbles, you go and see your eyes, the complicity of your eyes, the magnificence of the eyes. You go outside and you breathe the air, and you see creation all around you.
ever since you were a child and you still remain atheist. This is foolishness. And I pray that God one day will save you from the foolishness just like He has done with me. And the reason why we remain unfaithful to God, because God is about preaching holiness in your life. He wants you to become holy just like He is holy. This message is very controversial. This message is often not welcome because we love our sins too much. We love our sins too much. But my friends, I tell you tonight that sin destroys. Sin does not love you. Sin will not comfort you. Sin all it does is destroys you and everybody around you. And this is why God sent His only begotten Son, to save you from the sinful nature, to save you from the sinful mind and sinful heart, because we have been sinning since the beginning. And there is a solution. His name is Jesus Christ. Just accept Him. Humble yourself. Make Him your Lord and Savior, and He will show you the way. He will give you new eyes and new heart. He will renew your mind. And He's beautiful. His presence is so precious. His life, His path is the meaning of life. The path that Christ gives us is the meaning of life. And we have all seek meaning of life. If you stop seeking, I invite you to find it. My words are showing you the path of the meaning of life. If you think you have found the meaning of life in anything else than Christ, I tell you, it's a deception. It's a lie of devil. It's an imitation. Devil is a liar and an imitator. That's all he does. He's amazingly perfect in that, to lie and imitate. And then the path down the line brings destruction. All imitations bring destruction. It's not the real thing. The real thing is through Jesus Christ. He's the way, He's the life, He's the truth. And there is life in Him. There's eternal life in Him. There's security. There's freedom. There's peace. There's joy. There's a joy of life. This life is only a twinkling of an eye. It will pass away one day. I ask you, I pray for you. I plead, forgive the ones that have hurt you in the past, the ones that have caused you pain. Forgive, because if you do not forgive, God will not forgive you for your sin, for your mistakes. And Jesus Christ, when He died on the cross, He said to His Father, forgive them, Father, because they don't know what they do. In the same way, you must forgive those who have offended you, because they do not know what they did. You think they did, you think they're evil, but they are no more evil than us. They're no more evil than you and me, because without Christ, we are all evil. Without Christ, we are lost. We don't have any life in us. We are seeking in the wrong places, and the life is through Christ only. Accept Christ. Repent if you have sinned, and you do have sins in your life. I know that the sin is convicting you. I know the sin is destroying you. You feel the guilt of your sins. But why stay in them? Why stay in these sins? Christ can come and deliver you, not through religion or through man, but directly through the Creator of the whole planet, of all creation. His name is Jesus Christ. God created everything through Christ, for Him and through Him. In Jesus' name, I pray salvation. I'll pray life over you. I pray truth over you. I pray that your eyes will come out and your veils will be removed, and you will see the truth through the lenses of God, through the eyes of God, because He is amazing. Folks, I tell you, Christ is Lord. Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. He is the only way. He is the only way to life. He is the only way to truth. He is the way. Jesus Christ is the way. And men have made religion out of Christ. I invite you to come out of religion if you are in it. And I invite you to enter in an intimate, personal relationship with Christ. Because through Christ only we meet the Father. Through Christ only we have a place, a house. Christ said, I will go and make a home for you, prepare a home for you. So when we die, the first death of the body, we will have eternal life afterwards, because we will be judged. And since we have cleansing, since we have grace, since we have forgiveness, since we have given our heart and mind to God, to Christ, we will have a place in heaven that's waiting for us. I believe in these words.
I did not believe in these words for 46 years as a native, but today I claim to you I believe them, hallelujah, because God has opened my eyes and He has given me eyes to see through to the truth, to God's eyes. J'ai And parlé, this is j'ai the parlé, truth hein. I claim to you today. Non, moi j'ai parlé. I ask you, my friends, to receive these words. Is that my cell Because phone? what we are Oh, doing nice. right now, if you do not have Christ, you are on the path of destruction. And that fears me, that brings me tears in my eyes, fear in my heart. I don't want you to die eternally. I want you to go to heaven so we can party together. We can celebrate the presence of God together. Because He will be the Son. Thank you, up Seigneur. there. Thank you. We do not need the Son as we know it today. Because God, our Father, will be our Son. He will be our presence. We will celebrate His presence. And there is no tears. There is no suffering out there. In Jesus' name, I speak life over you. In Jesus' name, I speak truth over you. In Jesus' name, I cast out all spirits of religion and unforgiveness. In Jesus' name, I speak life over you. Because life is in Jesus Christ. Receive Him tonight. Receive Him tonight. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We're going to be moving to our next location. Can you close this? God is doing amazing things. God is wooing in a very powerful way. We've got people that are joining the ministry sometime soon. And hallelujah, man. I think we should be moving down to McGill and St. Catherine, which is a few blocks down there, right? So are you guys going to be heading back to your cars and maybe getting some people on with you in your cars? Oh, we can walk to McGill. Can we walk? Can we walk? Can we walk? Should walk? All right, you guys. We'll see you soon. We're going to be walking to our next destination. It's going to be on McGill. There's a location just a few blocks down that way because apparently we had the security guards actually come to us and say you cannot stay on this campus right here. This is the university here, Concordia University, big pavilion. And apparently security guards have actually showed up and said that we have to move, right? Yes. Otherwise they're going to call the cops. So, you know, when they reject you, what do? You shake the dust off your feet and then you move into your next location. But it's water. I gotta pray for them too. But it's water. Pray for them, of course, tonight. Hallelujah. But Let's it's go. water in this place.